Thank you.
Excusez-moi, bonjour, c'est pour l'humanité.fr. Est-ce que... Bonjour, c'est pour l'humanité.fr. Et je voudrais savoir un peu pourquoi vous avez tenu à faire cet acte de solidarité avec les avocats. On a tenu à le faire parce qu'on avait commencé samedi dernier à Alfortville pour accompagner des instituteurs, des avocats déjà, des pompiers qui étaient en lutte contre cette réforme qui touche absolument tout le monde, qui a dépassé maintenant le cadre de l'Opéra de Paris et de la réforme dont nous ne voulons pas, nous ici dans le bâtiment. Et donc on a décidé de s'associer maintenant à tout le mouvement qui irait dans le même sens que nous, qui voudrait montrer un lien social entre toutes ces professions qui ne veulent pas de cette réforme. Voilà, tout simplement. Vous m'en dites un peu plus sur comment vous allez être affecté par cette réforme ? Alors nous, c'est la suppression de notre régime spécial qui nous protège sur beaucoup de points très spécifiques à nos professions, en particulier les maladies professionnelles, qui ne seraient plus prises en compte de la même manière. Nous sommes comme des sportifs dans l'orchestre, dans le ballet, chez les techniciens, donc nous avons besoin d'être défendus par notre régime. Il y aura aussi des répercussions sur la hausse des cotisations, donc des pertes de salaire. Il y a des estimations qui sont faites pour l'instant de près de 25% de pertes de pension pour les générations futures. Et bon, on ne peut absolument pas l'accepter. Donc on a décidé de rejoindre, d'accompagner, d'être en tête même éventuellement de tous ces mouvements. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est pour l'humanité.fr. Je vois que vous êtes du syndicat de la magistrature. Oui, tout à fait. Alors, des magistrats. Vous êtes magistrate ? Oui, je suis juge, membre du bureau national du syndicat de la magistrature. Et nous sommes ici en solidarité avec le mouvement des avocats et plus largement solidaires de tous les professionnels de la justice qui sont épuisés par des conditions dégradées de travail. Donc là, c'est un moment d'union. Alors que la chancellerie nous a divisés, ou a essayé de nous diviser il y a quelques semaines dans des communications qui ont pu laisser craindre que ce mouvement s'essouffle, eh bien aujourd'hui nous sommes encore plus renforcés pour défendre le service public de la justice. Les avocats ont fait ces cahiers de doléances. Vous vous reconnaissez dedans et vous avez participé à ces cahiers de doléances ? Alors les cahiers de doléances, tout à fait, ils remontent du terrain. Ils concernent à la fois les avocats, les greffiers, les fonctionnaires de greffe, les magistrats du siège, les magistrats du parquet. Et je pense que vous êtes au courant, mais le 12 mai, nous organisons en intersyndical, tous les professionnels de la justice, une grande journée nationale de la justice, où il sera fait état de ces doléances, de ce qui se passe en juridiction concrètement, comment est-ce que l'on vit aujourd'hui extrêmement difficilement nos missions en raison de conditions de travail qui sont extrêmement dégradées. Donc le 12 mai, il y aura des remontées de doléances de terrain et pour l'instant, oui, on se rejoint, on plaide dans les mêmes enceintes, on juge dans les mêmes enceintes, on travaille tous ensemble. Il y a chaque chaînon est indispensable pour pouvoir rendre la justice. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes tous ensemble, oui. Et pour le justiciable, est-ce que vous avez l'impression que vous ne pouvez plus lui rendre ce service de façon satisfaisante ? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour le justiciable ? Je pense que vous êtes au courant, mais l'année dernière, en mars 2019, une loi pour la justice a été adoptée et pour le justiciable, ça a été extrêmement préjudiciable. Je vous donne un exemple, la fusion des tribunaux de grande instance et des tribunaux d'instance qui ont fait que l'accès aux juges est souvent pour des contentieux pour les plus faibles, pour les plus démunis, notamment pour les tutelles, pour les petits contentieux, eh bien cet accès aux juges a été amoindri et donc du coup on est aussi là et ça fait des mois et des mois qu'on conteste le fait que le justiciable va avoir de moins en moins accès à son juge et aussi désormais de moins en moins accès à un avocat, puisqu'aujourd'hui ce sont les avocats qui principalement font de l'aide juridictionnelle qui vont être touchés par la réforme des retraites.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on pallie aux pénuries en éloignant finalement le citoyen de base de la justice ? Alors, c'est pas quelque chose qui est tout nouveau. Hein. Je pense que ça fait des années que tout le monde sait que la justice est asphyxiée. Le problème, c'est que les stocks s'accumulent, les fatigues s'accumulent et que l'incompréhension aussi des justiciables s'accumule parce que eux, ils attendent de pouvoir être compris, de pouvoir qu'on rende justice pour eux. Et je pense que ce fossé, oui, peut-être, est en train de se creuser à force d'années d'épuisement. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Les avocats Par rapport au corps en manif quand même, vous avez trouvé le tourner. Oui, d'accord. Vous êtes quoi? Est-ce que vous pouvez nous faire prendre en photo le baron de Montpellier, quelqu'un? S'il vous plaît. Merci. Alors, Voilà, là, tout droit. est-ce que Montpellier là On n'est pas fatigué. Allez Rémi, t'es en pleine forme. Vas-y Rémi. Christian, avec nous, Christian. Jean-Louis, je vais te filer les contacts que j'ai. Les enfants de Montpellier, du photo avec les magistrats. Bobigny, deuxième appel. Et on glisse vers Faut quelqu'un pour prendre la photo, ouais.
Direction Place Vendôme, direction Place Vendôme, direction Place Vendôme. J'ai besoin du conducteur du van. Par contre, si on part pas pour Vendôme, les gens vont pas regarder. Excusez-moi. Qui sont là aujourd'hui. Juste oralement, quoi. Alors la manifestation s'apprête à repartir de l'Opéra direction la place Vendôme pour aller jusqu'à la Chancellerie ou du moins jusqu'à là où on les laissera approcher pour apporter les cahiers de doléances qu'ils ont récoltés tout au long de leur parcours et les apporter à la ministre de la Justice en attendant la journée du 12 mai qui sera une journée donc interprofessionnelle de tous les personnels de la justice pour souligner l'état catastrophique de cette justice en France qui est une de celles pour laquelle l'État dépense le moins en Europe. Nous allons donc suivre les manifestants et mettre fin à ce direct. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur l'humanité.fr.